Mes salutations à ce beau public. Thème, futurs leaders, réinventons la gouvernance. Je jure sur l'honneur de respecter et de faire respecter la Constitution, de défendre les institutions de la République, l'intégrité territoriale et de tout mettre en œuvre pour garantir la justice pour tous les habitants de mon pays. Vous l'aurez sûrement deviné, c'est ce genre de serment qui nous servent nos dirigeants une fois au pouvoir. Bien évidemment, serment qui ne le respectent pas. Regardez ce qui se passe autour de nous. À chaque élection, nos dirigeants déploient des efforts considérables pour nous séduire avec des mots du genre. Une fois au pouvoir, je promets de construire des routes au ciel. Une fois au pouvoir, ce n'est même plus de l'eau qui coulera de vos robinets, mais du lait. Une fois au pouvoir, je promets à chaque citoyen un plat de tchéké bien frais, avec tomates, mayonnaise bien assaisonnée, et le tout accompagné par un bissap frais. Après avoir empilé tous ces mensonges enceintes, oui, mensonges enceintes, même un sachet d'eau, Aïcha Tremblay, on n'en a pas. Foutaise. Le cas de l'intellectuel africain est surprenant, troublant, époustouflant, voire même ébahissant. Les intellectuels africains, avant d'être aux affaires, se battent pour des valeurs. Et une fois aux affaires, se battent contre ces mêmes valeurs. Oui. Sinon, imaginez un instant un monde où nos leaders sont motivés par un profond désir d'aimer et de chérir le peuple. Un monde où chaque décision est prise pour l'intérêt de la nation et non pour des intérêts égoïstes. L'Afrique a besoin des dirigeants qui arrivent à comprendre une chose très essentielle qui est celle de savoir que leur rôle est de servir et non de se servir. Mais hélas, combien de pères et de mères perdront leurs enfants avant que nos protecteurs arrêtent de devenir nos bourreaux? Je me rappelle de l'histoire de cette maman qui a perdu son seul et unique enfant de 14 ans. Enfant que je rappelle, elle n'a eu qu'après plus de 16 ans de mariage. Je vous laisse donc imaginer les larmes chaudes de cette maman une fois qu'elle a aperçu le cadavre de son enfant étalé sur la route, les yeux pointant vers le ciel, la bouche ouverte. Tcherno Monenembo a encore une fois eu raison quand il dit en parlant de nos dirigeants, ce n'était que des espoirs ratés. Eux qui auraient dû être la solution, ils ne l'étaient en rien. C'était plutôt elle le problème à la lumière de la vérité. Fin de citation. Présent et absent. Si j'ai fait toutes ces critiques envers nos dirigeants en dénonçant leurs promesses non tenues, leur manque de compassion et leurs actions égoïstes, ce n'est pas par cynisme ou par simple volonté de critiquer. Non, il y a bien une raison profonde à cela. Nous sommes tous ici réunis, jeunes et ambitieux, avec l'espoir qu'un jour certains d'entre nous deviendront soit des présidents ou des ministres ou occuperont des postes de responsabilité. Lorsque ce jour viendra, je vous implore de ne pas reproduire les mêmes erreurs que ceux qui vous ont précédés. Je vous implore, respectez vos engagements et vos promesses. Ayez l'amour et la compassion pour le peuple. N'oubliez jamais que de la même manière que vous aimez et chérissez vos enfants, vos femmes, vos maris, votre famille, chaque citoyen ordinaire ressent les mêmes attentes pour les siens. Imaginez-vous dans la peau de ces citoyens ordinaires. Regardez et comprenez leurs luttes, leurs espoirs et leurs rêves. Quand vous prenez des décisions, pensez aux mères qui veillent, aux pères qui travaillent et aux enfants qui se réveillent. Ce sont ces quelques éléments d'actualité
et non d'agressivité que j'ai voulu mettre à votre portée afin d'améliorer nos identités. Je vous remercie.